Les tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie n'ont jamais cessé d'être une ligne fragile dans les discussions internationales. Mais cette fois-ci, les conséquences dépassent la politique étrangère pour fissurer la façade de l'unité nationale. Ce qui semblait être une question internationale évolue rapidement en terre de division et de crise interne au sein même de la classe politique française. Le premier éclat est venu du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Dans un contexte déjà tendu, il a pris la direction d'une ligne dure en réponse à un événement tragique. Milus, dans l'est de la France, a été le théâtre d'une attaque mortelle où un immigrant algérien souffrant de troubles psychologiques en est l'auteur. Darmanin, dans une interview qui ne laisse aucune place au doute quant à ses intentions, a déclaré que son pays était prêt à agir avec fermeté pour éviter que ce genre de drame et des questions liées à l'immigration ne se reproduisent. Sa rhétorique, jugée agressive par ses opposants, résonne clairement avec les idées véhiculées par l'extrême droite, qui n'a pas tardé à saisir cette opportunité. Jordan Bardella, président du Rassemblement national, n'a pas mâché ses mots en appelant Darmanin à aller plus loin ou à renoncer à son poste. « Nous ne tolérerons pas le manque de respect envers la France », a-t-il martelé dans un entretien qui intensifie le climat. Pour l'extrême droite, cette crise diplomatique est une occasion en or, un marchepied électoral dans un contexte où l'immigration et la sécurité sont des points sensibles pour l'opinion. Mais la division ne s'arrête pas là. François Bayrou, le Premier ministre, a changé de cap, menaçant abruptement de revoir les accords de 1968 qui régissent les relations franco-algériennes, notamment sur les questions migratoires. Une décision qui aurait des répercussions majeures dans la coopération bilatérale si elle était appliquée. Pourtant, c'est là que la confusion a atteint son apogée. Emmanuel Macron, gardien des pleins pouvoirs sur ces questions, est intervenu pour rappeler subtilement que cette prérogative lui appartient exclusivement. Dans les coulisses, l'Élysée s'efforce de calmer la tempête, tout en naviguant dans une mer de propos contradictoires. À l'Assemblée nationale, les lignes politiques se croisent sans jamais se rejoindre. Les appels à une révision des accords de 1968 pour renforcer la fermeté côtoient ceux qui plaident pour une approche historique respectueuse, insistant sur l'importance de préserver une image forte de la France à l'international. Le flou dans le message de l'exécutif est perceptible, et pour bien des observateurs, ce désordre est autant une menace qu'un signe. L'Élysée devra agir vite et avec précision pour éviter que cette crise diplomatique dégénère en une crise politique plus profonde. Mais une question demeure. Dans une France divisée où les tensions internes sont aussi vives que celles qu'elle entretient avec l'Algérie, y a-t-il encore une place pour un discours de réconciliation ?